médias, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. 0. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec le jet ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Ah bon? Avant, je sais plus de quoi on parlait. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Chers auditeurs, fidèles oreilles attentives, bienvenue dans ce nouvel épisode du KGB. L'émission radio qui rendrait l'ouïe à un sourd ou ferait repousser la tive d'un allopète dépressif. Ça a l'air compliqué comme mot, mais l'alopécie, c'est juste un signe précurseur de la calvitie. Et pendant qu'on cause de mots compliqués, on a justement planqué dans nos émissions, à la discrétion de nos invités, d'autres mots compliqués. Alors, les mots de celle-ci, motus, boubouche cousu, c'est à toi de deviner lesquels. Mais en ce qui concerne ceux de la dernière en date, il s'agissait évidemment de le joueur de football, quoi. Et tu remarqueras la subtile transition entre ce talentueux numéro 10 et la perte de cheveux, sujet qui, j'en suis certain, en intéressera plus d'un dans la salle. Si, j'en ai vu, il y en a là-bas. Pour cette belle émission de juin, permettez-moi de vous inviter à faire un doux voyage à nos côtés, un voyage bucolique et tendre, garni d'un parterre de fragiles violettes et de délicats liserons bleu marine. Je vais te faire courir, moi, le rouquin, n'est-ce pas? Non, en fait, franchement, c'est la merde, parce que toi, t'es con, puis toi aussi, le chauve, là-bas. Eh ben, t'es con. Parce que s'il y a 18% de chauves en France, il y a bien plus d'apprentis fachos. Quand je pense qu'il y a 30 ans, quand tu entendais Jordan t'essayer de toucher le filet du panier, et maintenant tu racles le fond de la cuvette. Chier, merde, couille, bite. Ah oui, je vous ai pas prévenu les invités. On peut dire ce qu'on veut à ce micro, et ce n'est pas faire crime de lèse-majesté que de renvoyer quelques fientes dans tout ce cloaque. Bon, David, c'est une intro, c'est pas une chronique. Hein. Scheisse! Fichu voix, t'es encore dans ma tête, c'est ça, hein? Oui, David, et ce serait bien que tu ranges un peu ce foutoir, que tu présentes nos invités. Ah putain. Bière, cacheton, bière. Bref, nos invités s'appellent Louise Labrousse et Enzo Gérard. Ils présentent leurs courts-métrages respectifs, Stuffed et Cendant, dans le programme Foutraque et déconnant du What the fuck que l'on peut traduire par « Allez bien tous vous faire enculer les fachos !» Là, c'est certain, on va clairement se demander si l'animation peut illustrer nos rêves les plus fous ou nos pires cauchemars. Alors, désolé la team, je vous ai un petit peu salopé l'intro. Donc maintenant, c'est presque Proust. Oui, c'est le questionnaire de Proust. Une question, un mot, expéditif. Artoun, Schnell, Agnès, c'est à toi. Merci David. Je t'en prie. Donc effectivement, le questionnaire de Proust, c'est un peu comme un questionnaire de Proust, mais presque. Donc c'est des questions courtes, des réponses assez courtes aussi. Déjà pour commencer, travail d'équipe ou quête solitaire? Travail d'équipe. Quête solitaire pour moi. Série ou long métrage? Série. Série. Coquillette ou ramen? Ramen. Ramen aussi. Mégaphone ou télégramme? Télégramme pour moi. Sans dents ou sans culotte? Sans dents. Sans culotte. Ah oui. ASMR ou gargouillis? Gargouille. ASMR. Et pour finir, François Hollande ou Gouda au cumin? Le gouda au cumin. Je vais pas choisir. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai des questions un poil plus sérieuses. Louise, si ça te va, on va commencer par toi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et de ta découverte de l'animation? Ça marche. Donc quand j'étais petite, c'est-à-dire quand j'avais 10 ans, je voulais devenir médecin légiste. C'est un super début pour faire de l'animation. Voilà, c'était vraiment ma passion. Et un jour, j'ai marché sur une limace et j'ai eu envie de vomir et je me suis dit que non, ça n'allait pas marcher, les études en médecine. Et je dessinais pas mal, donc je me suis dit que bon, quitte à faire quelque chose que je savais faire, j'allais faire ça. J'ai d'abord voulu devenir illustratrice, une fois que je m'étais décidée à partir du côté artistique de la force. Et en fait, j'ai eu un premier amoureux au lycée qui faisait des études de cinéma d'animation et qui m'a fait découvrir. Ça m'a énormément plu et j'en ai pas... Alors lui, je suis plus avec lui, mais le cinéma d'animation, je suis toujours avec. Voilà. Enzo, comment ça s'est passé pour toi? Moi, c'est vraiment... je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Donc depuis petit, je dessine à fond, tout ça. Et depuis petit, j'adore faire bouger les choses, des trucs comme ça. J'adore les jeux vidéo.
j'étais beaucoup trop dessus. Là, j'ai des lentilles, mais j'ai tellement passé de temps dessus que je vois plus grand-chose. J'ai une bonne myopie. Et ouais, après, je suis allé faire un lycée de communication visuelle. Donc, j'ai appris le graphisme, etc. Et ça manquait, ça bougeait pas assez pour moi. Donc, je me suis dit, je vais quand même tenter une école d'animation. Donc, je suis allé à l'ISA, l'Institut supérieur des arts animés. J'ai fait 3 ans là-bas. Après, j'ai fait 1 an où j'ai fait mes recherches, j'ai fait ma bande démo, etc. J'ai travaillé un petit peu. Et après, j'ai profité de mon intermittence pour faire mon film pendant 6-7 mois. Et c'est devenu évident pour toi que tu voulais en faire ton métier? Ah, clairement, ouais, grave. Et est-ce que vous avez eu, quand vous étiez enfant ou adolescent, des inspirations particulières ou vraiment un film d'animation qui vous a marqué plus que d'autres ou qui a un peu déclenché cette passion? La question pas préparée. Ouais, c'est ça. Moi, je regardais beaucoup de Disney avec mes parents. Enfin, vraiment, au début, pour moi, l'animation, c'était ça. Et puis après, après j'ai découvert d'autres choses. Mais oui, petite, c'était Disney, c'est sûr. Ça se sent beaucoup dans Pardon. Et ouais, moi, j'ai oublié de dire dans ma bio, mais j'ai un parent qui est dans l'animation aussi. Donc forcément, ça m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a fait mes références culturelles, etc. Donc j'ai vu autant du Miyazaki que du Disney, que du Happy Tree Friends, que du... ouais, c'est ça, que tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà. Du coup, Louise, là, on va parler de Stuffed aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Genre que je le pitch rapidement. C'est ton premier court-métrage? Oui, c'est un premier court-métrage, tout premier. C'est-à-dire que même en tant qu'étudiante, j'avais pas fini de film. Et ça partait d'une idée que voilà, j'avais eue pendant mes études en cinéma d'animation et que j'ai ramené sous le bras chez des producteurs. Est-ce qu'on peut raconter un petit peu de quoi il s'agit en quelques mots? Je sais, c'est pas évident, mais... Ouais, carrément. Je vais le pitcher très rapidement. Allez, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, au sortir d'une séance de sport intense, a envie de s'accorder un moment à elle et de manger son cheat meal dans son bain, à savoir des nouilles instantanées. Et elle n'arrive pas à se laisser aller à ce petit plaisir interdit. Elle n'arrête pas de penser à ses bourrelets, en fait. Et en se lançant dans un gommage de ses cuisses et de son ventre punitif, elle renverse le plateau qui était au-dessus de la baignoire dans l'eau. C'est dégoûtant. Elle doit tout nettoyer, la soirée est fichue, c'est la catastrophe. Et en plus de ça, en s'essuyant, elle se rend compte qu'elle a une nouille qui pend entre les jambes, comme ça, coincée dans ses poils pubiens. Et voilà, c'est le début d'une aventure fantastique, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous voulez que j'en dise plus? Non. Laisse-leur le Parfait. suspense parce qu'on regardera ton film après. Mais Super. c'est déjà beaucoup. Du coup, c'était une thématique qui était importante pour toi et tu t'es entourée d'une équipe pour faire ça? Oui, je suis très reconnaissante et je me sens vraiment chanceuse parce que j'ai bossé avec des gens qui étaient bien plus spécialisés et qui avaient plus d'ancienneté que moi. Et j'étais très bien entourée, du coup, que ce soit par des animatrices, des personnes au son aussi, qui ont fait un travail vraiment formidable. En tout cas, moi, je suis fan. Et j'ai été du coup très bien accompagnée, et c'est ce qui permet au film d'être ce qu'il est. En fait, à chaque étape, c'était magique de découvrir le travail de chacune. Voilà. Puis oui, la thématique m'importait au début. C'est un film qui tourne autour des questions d'intimité, de corps, de rapport à l'alimentation. Voilà, c'était des thèmes qui m'étaient chers. Et ce rapport à l'équipe, ça a décalé des choses de ton projet originel, ou ça l'a juste soutenu, ou ça a bouleversé les choses, ou finalement ça a juste confirmé les choses? J'ai du mal à répondre à cette question parce que des fois j'ai l'impression qu'en bouleversant les choses, on révèle le film tel qu'il devait être. Je ne sais pas comment le formuler mieux, mais notamment une rencontre qui a été tout à fait déterminante, c'est celle de ma co-scénariste. C'est-à-dire que au début je revendiquais l'envie d'un film sans narration, expérimental, principalement parce que écrire ça fait peur et que je ne savais pas le faire. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était ça. Et on a été refusé par le comité de lecture du CNC. Et là, on m'a proposé un tutorat
La réalisatrice qui s'appelle Lucrèce André m'a fait un retour, comment dire, très juste. Elle a vraiment eu le compas dans l'œil, mais très difficile aussi. J'avais l'impression que tout était à refaire. Enfin, pour la petite anecdote, elle m'a dit oui, bon, dans ta note d'intention, tu dis que tu veux parler notamment du corps des femmes différemment, et là tu nous écris un porno chic, donc ça ne va pas. Et me rendant compte que je ne savais donc pas écrire le film que je voulais faire, j'ai rencontré Chloé Coutel, ma co-scénariste, et en acceptant une narration, une mise en contexte, d'écrire un portrait de personnage aussi préalablement, ce que je refusais totalement, catégoriquement, je crois que je me suis jamais sentie plus proche du film que je voulais faire. Et ensuite, à chaque étape, ça a été ça, un étonnement, une surprise, des imprévus qui finalement ont abouti à, moi j'estime, la meilleure version du film telle qu'on pouvait toutes et tous la faire et dont on est content aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose de très engageant aussi, c'est un projet que tu tiens depuis très longtemps. J'ai cru comprendre qu'au moins 2018... C'est ça, j'ai été diplômée en 2018 et je l'avais sous le bras, donc dans une version qui n'a rien à voir, mais j'ai rencontré mes producteurs et mes productrices au cours de cette année-là, suite à un pitch, et on a vraiment signé en 2019, et le développement au sens professionnel du terme, on va dire, il a commencé l'été 2020, enfin il s'est passé du temps, mais en attendant, voilà, c'était je gambergeais, ça avançait, et oui, donc c'est un projet de longue haleine. C'est quand même incroyable cette temporalité, justement, de tenir un sujet comme ça sur tant d'années sans passer par tous les doutes qu'on imagine, ou pas. Ah si, si, j'ai énormément douté, j'ai voulu le lâcher plein de fois, notamment parce que avant d'écrire avec Chloé, j'arrivais pas à storyboarder, j'avais pas le support qui me donnait assez envie. Et comment dire, si, j'ai tout le temps douté, mais disons que le fait d'aussi accepter, alors ça peut... Je pense que je me suis montrée assez souple par rapport à la critique, ou très, très réceptive. J'ai même, je me souviens quand le CNC a refusé le film au comité de lecture, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est la loterie, mais c'est très difficile d'avoir une aide du CNC. J'étais très contente d'avoir un tutorat quand mes producteurs étaient moins contents. Ils me disaient mais non, nous on voulait que ça passe. Moi j'étais non, réécrivons, c'est trop bien. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça a pu... j'ai pu garder de l'envie pour ce film. Pour info, c'est à peu près 90% de refus, hein, donc 10% de dossiers acceptés. Donc évidemment, on ne peut pas tous être acceptés. Et puis on ne parlera pas ici du président du CNC, on va attendre un petit peu. Oui. Yeah. I do not give a fuck. I really wish I did, but I suck. All I do is write hits. I don't hit ruts in the cut with my dog tied. If you got a problem, you should probably just dip. You're crying, I do not give a fuck. I really wish I did, but I suck. All I do is write hits. I don't hit ruts in the cut with my dog tied. If you got a problem, you should probably just dip. This shit might be corny when I drop it. I'll belly flop, I don't belly up when I'm flopping. Big picture, think a couple times I had to crop a couple people in a shot. They simply don't belong. Gave a couple people shots, step back, foot shot, and people stepping on my toes. Step back, kept walking, it's by me. Slurp my fucking penis like ramen and fuck. If you're here to bring your problems like, you're tripping, I do not give a fuck. I really wish I did, but I suck. All I do is write hits. I don't hit ruts in the cut with my dog tied. If you got a problem, you should probably just dip. You're crying, I do not give a fuck. I really wish I did, but I suck. All I do is write hits. I don't hit ruts in the cut with my dog tied. If you got a problem, you should probably just dip. I don't bear responsibility for your positivity. The response you're giving me is boring. Weighing my eyes down, it's hard to be nice now. A part of me's like, how the fuck you're so annoying. I'm in a good spot and you're in a bad place. I'll stay in my good spot while your tears keep pouring. Until that shit dries, so don't be hurt if I continue to chill by and just ignore it.
cause I do not give a fuck. I really wish I did, but I suck. All I do is write hits. I don't hit ruts in the cut with my dog tie. If you got a problem, you should probably just dip. You're crying, I do not give a fuck. I really wish I did, but I suck. All I do is write hits. I don't hit ruts in the cut with my dog tie. If you got a problem, you should probably just sit down. C'était bien ce titre, non ? Vous pouvez dire non, de toute façon, je vous entends pas derrière votre poste. Oui, pardon. Excuse-moi. Mais moi, je l'ai trouvé cool quand j'ai découvert en faisant mes recherches. Et donc, vous allez me demander c'était quoi. Ah oui, pardon, j'oublie le plus important. Et ben, l'artiste, c'est le Canadien Ezra Budman. Et le nom du morceau, c'est Ramen. Je trouvais que ça faisait écho avec Stuffed, le court-métrage de notre invitée Louise. Mais pour savoir pourquoi, il va vous falloir être curieux et vous renseigner un peu plus loin ou rester à la projection. Oui, et puis en parlant de projection, moi je propose qu'on écoute Mireille. Mireille ? Oui, pardon. Mireille, oui. Mireille, on t'écoute ? Ouais, allez, écoutez-moi. 1, 2, 3, bon. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Kagibiste, mes petits chamallows grillés sur un feu de bois à un jet de pierre d'un camp de scouts sordide. Vous avez vu ? C'est ultra précis comme image. Et vous savez ce qui est nul avec les chamallows ? Ça manque de gras. Bon, je vais tâcher de la faire courte, mais à 10 jours du lancement officiel de la saison intitulée « Été », je trouve que c'est le moment ou jamais de faire un petit point régime. Oui, je sais, on parle de moins en moins de régime et plus d'acceptation de soi. Et ce faisant, pas l'animal, on parle surtout de l'acceptation de l'autre. Ce qui est super comme concept, accepter l'autre. La question principale, je trouve, c'est qui commence ? Qui commence à accepter qui ? Parce que, dans un sens, c'est aussi une sorte de renoncement. Alors je vois que je vous perds un peu, mais accrochez-vous, avec un peu de bol, ça va s'éclaircir. À l'heure où j'écris ces mots, les mots que je dis maintenant là, le festival du film d'animation d'Annecy n'a pas encore officiellement débuté. On ne sait pas qui sont les champions de Roland-Garros de cette année, et surtout, on n'a pas les résultats des élections européennes. Remettez-vous un petit peu dans le passé. Et ça, c'est grave. Andrei Rublev ou Novak Djokovic ? Mystère. Bon, je plaisante. Évidemment, tant qu'on peut encore en rire. En plus, quand j'ai vu qu'un joueur de tennis avait le même blaze que le titre du second film de Tarkovsky, je me suis dit que j'étais obligé de le placer. En tout cas, vous le constatez, je m'éloigne un peu plus du sujet que je n'ai même pas commencé à égratigner, la diète. Et attention, ce que vous bouffez peut donner lieu à une belle indigestion et votre corps électoral peut être totalement déformé par un régime qui va se révéler totalitaire plus vite qu'il n'en faut pour dire UFC, OVNI, SNCF, QG ou enfin le bien connu et pourtant en perte de vitesse, le fameux QI. Qu'est-ce que vous voulez ? J'adore les acronymes. La seule raison pour laquelle j'officie encore au KGB, c'est que j'ai toujours pas trop compris ce que ça voulait dire. Mais je perds pas espoir. Bon, je vous le concède, c'est pas encore limpide, mais revenons à mon absence de sujet. L'acceptation de soi et l'acceptation de l'autre. Si les sondages se révèlent exacts vis-à-vis des prédictions électorales aux européennes de ce dimanche 9 juin, il va falloir faire un gros effort pour accepter l'autre, et pas seulement pour les raisons que vous croyez. Mais qui suis-je pour supposer savoir les raisons que vous croyez ? J'avoue que je n'en sais rien moi-même. Et sinon, eh bien, il reste la nausée, le vomi, le rejet, et pourquoi pas ? Ça fait un moment, il me semble qu'on a dépassé la date limite de consommation. Ça pue la remontée acide, la bile fétide, les gargouilles en 5.1, la tripe en folie. Bon, ça, par exemple, c'est une contrepétrie à l'envers. Donc, voici mon conseil pour l'été imminent. Bouffez tout le temps. Bouffez la nuit, bouffez le jour, bouffez dans votre bain, bouffez en faisant du sport, bouffez en faisant l'amour. Si quelqu'un vous emmerde au boulot, bouffez-le. Vous rêvez d'un moment cathartique, bouffez vos parents. Sauvez le monde, bouffez vos enfants. Conseil écolo, bouffez vos ordures. Conseil coiffure, bouffez vos cheveux. Vous avez une calvitie, bouffez vos crânes. Bref, bouffez tout. Et finalement, bouffez-vous. Vous en avez assez de cette chronique ? Bouffez-moi. Ah, et maintenant que je verbalise tout ça à voix haute, je réalise que j'ai pas mentionné qu'il ne s'agit pas spécialement d'un régime minceur. Et si c'est ça que vous vouliez, comme la plupart du temps, je vous recommande de ne pas faire ce que je dis. Coupez les infos, profitez bien de l'été, avec un peu de bol, ça ira mieux à la rentrée. Allez, bisous, gouche chamallow grillé. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Merci Mireille pour cette belle chronique. Jacques, t'avais envie de dire un truc ? Absolument pas. Pas du tout. Ben bouffe-toi, tiens. Enzo, Louise, on est de retour dans KGB. On accueille aussi à notre belle tablée Gala du programme What the fuck ? What the fuck ? Salut Gala. C'est encore moi. Ça va ? Oh ouais. oui. Ouais, très bien.
Il est de coutume de rebondir un petit peu sur ces chroniques. Enzo, Louise, est-ce que réaliser des courts-métrages ou faire de l'animation, ça permet de mieux s'accepter ? Ouais, quand même, ça permet de se retrouver, de faire le point sur soi pour créer des nouvelles idées, j'ai envie de dire. Yes. Louise, tu avais un truc à dire. Tu nous acceptes pas. J'ai l'impression que tu as du mal avec nous. On s'accepte, Non, tu je sais. suis très timide, c'est pour ça. Mais si tu veux nous bouffer, bouffe-nous. Non, oui, je pense que après ça dépend des films qu'on a envie de faire. Évidemment, tous les films n'ont pas vocation à être personnels, mais et même quand ils le sont pas, je pense que ça permet de se découvrir sous pression ou non, dans le stress, l'acceptation ou non de nos erreurs, de voir un film fini à un moment donné, où les choses s'arrêtent un instant T. Donc oui, ça raconte beaucoup de choses et on découvre beaucoup sur soi-même et voilà, c'est très chouette. Enzo, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton film Sans dents. De quoi est-ce que ça parle ? Pour ne pas spoiler, du coup, ça parle d'un prisonnier qui est en Inde, dans la prison de Varasni, donc qui est une prison qui existe réellement, et qui va être interrogé par ses compagnons de cellule sur pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Et donc voilà, je vous révèle pas la suite, mais il a des trucs à dire, en tout cas. Et c'est un projet qui est né comment ? C'est né après avoir travaillé en studio. J'ai eu envie de créer quelque chose d'un petit peu plus personnel, tout ça. Et quand je décide que je vais faire ça, souvent je m'inspire des gens avec qui j'ai travaillé, tout ça. Donc à la fois des gens avec qui j'ai travaillé dans d'autres studios, dans d'autres travails, tout ça. Et voilà, j'en crée quelque chose d'un peu... Donc tu t'es inspiré de ton collègue qui était en prison ? Non, justement, pour brouiller les pistes, je l'ai mis en prison, mais voilà. Il y avait un studio en prison, mais c'est génial. En Inde, c'est pas pareil. Hein. Et comment ça s'est passé, le processus de création, etc. Contrairement à Louis, c'est un projet qui m'a pris un peu moins de temps et que j'ai fait un peu plus à la volée, un truc comme ça. Comment dire ? En fait, quand j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs postes. J'ai fait animateur et après car designer, donc celui qui crée les personnages, tout ça. Et j'ai voulu mettre à profit un peu toutes les expériences que j'ai eues, tout ça, en créant une histoire que j'avais un peu en tête depuis plusieurs années. C'est pareil, j'avais des influences naissantes pour le cinéma de Bollywood, tout ça. J'ai voulu en faire un Glooby Goulba, je sais pas si on peut dire ça. On peut. C'était le mot à caler, c'est pas ça, je non ? l'ai dit, ouais, c'est ça. Peut-être. Et t'as commencé par quoi, du coup, donc par ton histoire ? Ensuite, t'as fait un peu tes caras, etc. C'est ça, exactement. Quand je travaillais, je faisais des designs après le travail, tout ça. Je créais des petites histoires. Quand j'étais dans le métro et que j'entendais un truc qui me plaisait, je le notais. Après, ouais, j'ai essayé de mélanger un peu tout ça. C'est vraiment né d'histoires que j'ai entendues au travail, des anecdotes, tout ça. J'aime bien écouter, donc voilà. Et ouais, c'est ça, c'est un mélange de toutes mes influences du moment. Et il me semble que tu t'es entouré de quelques personnes, mais pas tant non plus. Non, vraiment, non, justement, en vrai. C'est, comment dire, c'est un sujet, je pense, qui peut porter un peu, on peut avoir des débats là-dessus, mais en tout cas, j'ai utilisé l'IA pour faire les voix. Ah, ok. Ouais, je préfère le terme c'était une maintenant. question que je me posais. Ouais, exactement. Donc en fait, comme j'étais tout seul et que j'ai pas trouvé, j'ai essayé de contacter mes anciens collègues, parce que j'ai travaillé avec des personnes qui parlaient hindi, le langage indien, et c'était pas trop possible, donc je me suis dit, en fait, j'ai fait mon film pile à la naissance des IA, en fait. Donc je m'étais pas encore posé toutes ces questions, tout ça. J'en parle parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui se faisaient huer pour ça. Ouais, séances. C'est le début, c'est normal. Ouais, c'est ça. Toutes les révolutions suscitent ce genre de réaction. Moi, je me suis demandé, en fait, en voyant le film, si c'était pas des dialogues que tu avais extraits d'un film, en fait. Tu sais, un vieux Bollywood des années 70 et tout ça. Ah, ouais, c'est ce que je voulais faire à la base, mais je me suis dit peut-être que c'est un peu gênant aussi de prendre des dialogues et de mettre mon texte dessus. Ouais, en termes de droit. Sans que ça veuille dire, sans que ça corresponde. Donc, oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Je voulais faire ça à la base, mais dans le salon de musique, je suis sûr qu'on aurait pu choper des dialogues pour ça. Pardon, excusez-moi, parenthèse. Peut-être. Oui, très bien. Oh, ça va, hein, chacun ses références cinématographiques. Mireille, je t'emmerde. Donc pour toi, le choix du court-métrage, c'était évident ? Ouais, quand même, déjà parce que j'avais pas tout le temps possible, j'avais pas les moyens, j'étais tout seul, quoi, donc je voulais pas que ça me serve forcément d'excuse, mais ouais, non, court-métrage, ça s'est vraiment imposé. Puis, comment dire, je voulais quand même faire à la base une petite série, parce que je sais pas, j'étais dans une transe, mais je me suis dit non, c'est pas raisonnable, c'est pas possible, tout simplement. Et maintenant, ça t'a pas donné envie justement de continuer cette petite série ? Si, grave, grave. Mais voilà, faut le temps, faut l'argent, faut le financement. Et encore une fois, toutes ces questions d'IA.
Est-ce qu'on vous dit, ça vous fait une super carte de visite pour la suite? De quoi, une série? De faire une série? Bon, je sais pas, surtout les projets que vous pouvez avoir envie d'aborder à partir de maintenant, quoi. Ouais, bah... vous avez fait vos preuves, quoi. Ouais, bah ça reste encore à prouver, mais ouais... on est là quand même, enfin, pas nous. Non, mais vous êtes là, pardon. Parce qu'il est temps qu'on l'avoue, Mireille est une intelligence artificielle. Claro. Claro. Incarnée, mais artificielle. Voilà. En lien direct avec le CNC. Putain, j'aimerais tant. Le choix du style graphique, on va dire, c'était pareil, c'était évident dès le début ou c'est venu petit à petit, tu t'es un peu cherché là-dessus? Ouais, dès le début, c'était ça, pareil, ça faisait partie du mélange d'influences que je voulais faire, que j'ai eu depuis petit. Donc je sais pas si ça se verra forcément, enfin si des gens pourront le remarquer, mais moi j'aime beaucoup Jinro et la Brigade Loup de 1999, et c'est un film d'animation japonais avec des animations très réalistes, on dirait presque que c'est rotoscopé, qu'on a fait de la rotoscopie. J'aime beaucoup ce genre d'animation. Bon, ça se voit pas forcément sur mon court-métrage, mais des trucs comme ça. Ouais, c'est le premier qui me vient à l'esprit. J'ai vraiment les longs métrages de Satoshi Kon, c'est des trucs qui m'ont beaucoup influencé. Ça je peux le dire, dans mon court-métrage, il y a un SDF. Bon, je sais pas si on le sait quand on regarde le film, mais moi je le dis. Et c'est pareil, des films comme Tokyo Godfather de Satoshi Kon qui m'ont beaucoup influencé. Et Louise, d'ailleurs, par rapport au style graphique de Stuffed, pareil, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce que vous avez fait et c'est quoi la technique d'animation que vous avez utilisée? Alors dans Stuffed, il y a deux techniques. Il y a notamment de l'animation 2D numérique, donc faite sur un logiciel qui s'appelle TV Paint. Je pense que ça parlera à certains, certaines. Et une autre technique qui est la peinture animée sur verre. Donc qui est une technique pour le coup complètement traditionnelle et qui se fait sur un banc-titre, donc une structure métal avec des plaques de verre et un appareil photo qui surplombe la plaque, et voilà, on retouche en fait la peinture au doigt, au pinceau. Comme elle est grasse et qu'elle met du temps à sécher, on peut la manipuler pendant un certain nombre d'heures. Et à chaque photo, on la modifie, donc on efface ou on pousse un peu la matière. Ça dépend. Il y a plein de façons de faire de la peinture animée et pas une seule. Et il y avait une raison particulière pour ce choix-là, pour cette direction-là? Oui, tout à fait. Il y avait l'envie d'une technique un peu plus accidentée et justement que ce rapport à la matière raconte quelque chose, que même dans le faire, en fait, que le fond et la forme soient liés finalement en choisissant cette technique, puisqu'il est question de rapport au corps, aux sensations. Donc voilà, ça m'a semblé vraiment chouette sur le moment. Après, pour ma part, je viens vraiment plus du dessin. Je maîtrisais beaucoup plus la partie 2D numérique et j'ai fait appel en fait à une animatrice spécialisée dans la peinture animée pour les plans qui sont concernés. Oui, c'est toute la séquence de fin. C'est ça. Avec aucun choix de facilité, parce que même où vous auriez pu faire un fondu numérique, non, vous diluez, et jusqu'au bout, quoi. C'est ça, en fait, c'est un plan séquence en peinture animée qui dure 1 minute et 1 minute 40, quelque chose comme ça. Mais il y avait des moyens de tricher. Je pense que ce sera plus évident, de tricher, c'est pas vraiment de la triche, mais ce sera plus évident quand vous verrez le film. Il y a une... je sais pas si je peux l'expliquer peut-être après, mais disons on trouve des moyens en fait pour faire le dessus, le dessous, et puis compositer ensemble et en fait créer des fausses coupures, et finalement dans le travail de la peinture quand même avoir cette notion de plan où l'animatrice pouvait quand même à un moment donné nettoyer la plaque et faire la suite. Et Enzo, je me demandais, s'il devait y avoir une série pour faire suite à Ascendant, est-ce que tu aimerais explorer d'autres styles ou au contraire, est-ce que tu voudrais approfondir celui-là? Non, je pense que je préfère rester vraiment dans ce style et approfondir chaque personnage. Et voilà, je pense faire un truc comme ça. Si je le fais. Et parce que le sujet du jour est What the fuck, il fallait un titre à l'avenant. C'est pourquoi je vous ai choisi ce soir un extrait de l'album Disco Volante, petite bombe expérimentale et barrée du groupe Mr. Bungle, où on retrouve Mike Patton, Trevor Dunn et Tress Prince, pour ceux qui savent. Et ce ne sont pas que Gargouillis et Borborithme, c'est le génial Chemical Marriage.
C'est quand même n'importe quoi, Mr. Bungle, non? Greg? C'est n'importe quoi, mais c'est vachement bien. C'est toi, mais un mélange de musique de plein de sortes, expérimentale, bruitiste. Avec des soucoupes volantes dedans. Ouais, et puis il y a même un certain rythme plutôt chaloupé au fond. Enfin, moi j'aime bien. Chaloupé, ouais. Gala, tu dirais que Mr. Bungle c'est très what the fuck ou pas? Tout est what the fuck. Tout est what the fuck? C'est une histoire de point de vue, David. D'accord, ouais, ça je me doute, ouais. Un mode de vie peut-être. Un ramen peut être what the fuck. Un ramen c'est what the fuck? Donc à partir de là, tout est what the fuck. Tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure, Gala? Avec plaisir. Ouais, parce qu'en attendant, c'est l'heure de la chronique de Jacques. Alors on va voir si son point de vue est un petit peu what the fuck. 1, 2, 3, 4. Je danse là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Camarades, KGBistes. Bon, on va avouer, c'est pas la grande forme aujourd'hui, et qu'en plus des résultats des élections de dimanche, qui placent en tête un nasillon en short anti-pauvre, anti-pouvoir d'achat, anti-migrant, anti-vie, anti-fête, anti-pote, anti-tout, si j'avais su qu'il suffisait de se mettre une plume dans le cul sur TikTok et d'avoir les dents bien blanches pour ressembler à un sauveur, ben j'aurais fait pape. Quand en plus de ça, disais-je, on doit faire avec le licenciement de Guillaume Meurice et la collaboration. J'ai failli dire alliance, mais parfois le choix des mots est important. La collaboration donc entre Ciotti, sa calvitie et les soi-disant républicains avec le RN pour les législatives, c'est pas ce qui va améliorer mon pessimisme chronique et ces gargouillis que j'ai dans le ventre et qui me donnent envie d'hurler ou de vomir. Mais bon, haut les cœurs. Déjà, on peut se dire qu'on est content de pas bosser sur France Inter et que donc on peut faire les blagues nulles qu'on veut. Trêve de circonvolution mélancolique, je voulais revenir à cette notion de choix des mots qui est important, leur précision. Je voulais aussi revenir à nos invités et à cette notion d'animation, d'animer. Attention, instant Maître Capello. Animer qui vient du latin anima, principe vital, âme. Animer, c'est donc donner, offrir le principe vital, la vie, une âme à quelque chose, à quelqu'un. Le souffle de vie en quelque sorte. Et je crois que c'est ce dont nous avons fondamentalement besoin. Nous avons besoin de vie, d'animation, de joyeux bordel, de fête, d'être ensemble, de partager des émotions, de la sueur, des larmes, de sentir nos corps côte à côte dans des salles de cinéma, de concerts, de spectacles, dans la rue, dans les bars, autour de nos tables, dans nos langues, dans nos livres, dans nos lits, de vivre timidement ou magnifiquement, mais de vivre encore et encore, car... Pour retourner à l'actualité, je voulais rappeler que le cri de ralliement « Viva la muerte », « Vive la mort » était le cri des franquistes, des fascistes, des potes de Bardella et autres marines.
Nous devons opposer à ce cri un joyeux « Vive la vie !» Car tous les fascismes, tous les impérialismes ne mènent qu'à la mort, ne soutiennent que des forces mortifères. Alors chantons la vie, chantons l'amitié et la douceur, chantons la danse et les pleurs, chantons les corps et leur liberté, chantons les droits et l'égalité, levons nos verres, rions, pleurons, dessinons, tombons dans les bras l'un de l'autre, courons, débattons, embrassons, embrasons, sourions, écrivons, filmons, soyons tendres, furieusement tendres, luttons et ne lâchons pas le moindre centimètre de joie et de vie. Le moindre millimètre de beauté, d'accueil, de vibration, de glorification des différences. Sabotons la mort de notre insolence et les forces fascistes qui la propagent de notre sens de la loose. Levons nos verres à l'amitié et à la curiosité qui nous ont amenés ici ce soir. Levons nos verres à ce que nos invités font, à savoir animer, ramener du souffle de vie, et la mort, on l'emmerde. Milouz, serre-moi un verre et trinquons. Trinquons à l'abrogation des frontières, à la planète, à la beauté des rêves. Propageons cette voix qu'ils veulent détruire. Propageons ce putain d'amour qui pulse et s'enflamme. Combattons s'il le faut avec nos armes de poètes et nos âmes de clowns, avec des bulletins de vote et la force du désir. Nous parlons de ne pas laisser le souffle de vie être enterré sous le sérieux mortifère. Nous parlons d'animer notre monde d'un joyeux bordel et de cesser de le détruire sous nos pulsions consommatrices. Nous parlons de beauté, de vivre ensemble, d'égalité entre tous les êtres, de disposer de nos cœurs et de nos corps, d'équité et de pouvoir être qui on veut, de liberté, encore et toujours. Nous parlons de l'invincibilité de la douceur. Vous êtes définitivement sur KGB et je vous aime, mes petits chatons. Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très fort, très fort. Greg, Viva la Vida, c'était pas un album de Coldplay? Si, mais il y a quelques années déjà. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste par rapport à... Enfin, oui, bref, oui. Bref. Avec en pochette une peinture de Delacroix, je crois. C'est ça, ouais. Et c'était la liberté ou un truc comme ça, je sais plus. Merci Jacques. Ah, j'ai plus la référence culturelle qu'il fallait. Louise, Enzo, est-ce qu'on peut réagir à l'actualité en animation? Il y a une certaine inertie. Bon centre, encore trop tard. Mais peut-être que c'est possible. Faut choisir la technique qui va avec, quoi. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, faut pas créer un malaise, mais je pense que c'est possible. Ouais, ça doit être faisable. Bah tant mieux. Pourquoi est-ce qu'il faut pas créer un malaise? Non, je retire ce que j'ai dit, je pense. Créons Il faut créer un malaise, je pense. Ouais. Pourquoi pas? Cringe Production. Puisqu'on est dans les sujets d'actualité, moi je voulais approfondir un petit peu sur le sujet de l'IA. Parce que je me demande si tu as fait ce choix, c'est pas forcément juste par facilité. Non, bah c'était pour, comment dire, en regardant beaucoup de films de Bollywood, tout ça, je me demandais comment est-ce que j'arriverais à tenir, à avoir cet aspect un petit peu sali des voix, tout ça. Je me suis dit, bah c'est le parfait moment avec les IA pour pouvoir, comment dire, avoir ces voix un peu salies qui je trouve vont bien avec tout ce qui est, comment dire, avec mes décors, tout ça. J'ai voulu rendre le tout assez sale en fait. Et donc, bah, quoi de mieux que de prendre des voix de l'époque des années 80, quoi. Et du coup, dans le futur, est-ce que tu penses faire appel à une autre technique pour reproduire cet effet-là? Ouais, bah si possible, si par chance j'ai des moyens et tout ça, j'aimerais beaucoup avoir des vraies voix. Mais bah, voilà, si j'ai pas de moyens, peut-être que j'y retournerai. Et admettons que tu aies des moyens, qu'est-ce que tu aimerais faire ensuite? Est-ce que tu aimerais faire du plus long métrage? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ouais, bah tout va dépendre aussi de comment évolue le milieu. Parce que dans l'animation 2D, je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, pourquoi? En tout cas, moi j'ai travaillé dans la série. Je sais que dans la série, c'est un petit peu compliqué, bah, à cause de tout ce qui est Netflix, les plateformes en général. Je sais que c'est un peu compliqué, voilà, pour trouver du travail. Donc voilà, je ferai avec ce que j'aime. Et si je rêve un peu et que j'ai des moyens, ouais, j'aimerais beaucoup faire d'autres courts-métrages, pourquoi pas un long-métrage. J'aimerais beaucoup. Peut-être avoir un peu plus d'expérience avant, mais j'aimerais beaucoup. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières que tu aimerais aborder? Je crois que je suis bien dans le what the fuck quand même. Je pensais pas que ce serait un mot qui m'irait, mais je pense que je suis bien. Je prends. Et même chose pour toi, Louise, est-ce que tu aimerais rester dans le what the fuck? Est-ce que tu aimerais aller vers d'autres thématiques, vers d'autres formats, etc. Rester dans le what the fuck, je sais pas, je me sentais pas what the fuck en faisant ce film. Et c'est pas un rejet du tout. Moi, ça me va, mais je sais pas si c'est un but que je poursuis consciemment. En fait, j'acceptais plus l'idée que ce soit collatéral, que collatéralement ce soit un film qui puisse
qui puisse cliver et puis qui puisse être perçu comme tel. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça très cool. Mais après, c'est voilà les thématiques qui m'obsèdent. C'est bien sûr de suivre des personnages féminins, d'emporter un public avec elles, de leur faire vivre ce qu'elles vivent, d'aller poser la caméra là où les choses se passent. Moi, je trouve que le monde du collage féministe, par exemple, c'est super. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore une série sur les colleuses ? J'ai envie de parler des milieux militants. J'ai envie de parler de toutes les femmes, de nos mères, enfin voilà, et puis de rester proche d'influences fantastiques et pourquoi pas de l'horreur aussi, parce que je trouve que c'est très très chouette. Je sais pas si je me sentirais capable tout de suite de faire un vrai film d'horreur, mais un jour vraiment ce serait trop cool. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a eu un film sur les colleuses, mais pas en animation. Mais je crois qu'il y a eu un problème par rapport au consentement des participantes, etc. Donc c'est vrai que ce serait bien d'avoir une vraie série qui les mette à l'honneur comme il faut. Et donc toi, ce serait vraiment... tu parles de personnages féminins, on peut parler de personnages connus ou au contraire de mettre en lumière des inconnus. C'est vraiment les deux. Ah, des personnages féminins inconnus ? Pas vraiment. J'aime vraiment j'aime le quotidien. Dans Stuffed, la femme qu'on suit, c'est une femme de tous les jours. Je sais pas si je suis si attirée que ça par les récits de femmes connues. C'est des films que je vais voir et qui m'intéressent. Moi, j'ai plutôt... envie de parler de femmes de tous les jours, on va dire. Je dis femmes, de personnes de tous les jours, en vérité. Et oui, moi, Riposte féministe, par exemple, il me semble que c'est le film dont tu parles. C'est un film qui m'a énormément touchée. C'est du documentaire, mais voilà, moi, j'aimerais vraiment faire des films de cet ordre-là, en fait, qui donnent à voir l'envers du décor et qui nous amènent avec... ces personnages qui vont au-delà des préjugés, entre guillemets, pour aller vers l'intime et nous connecter tout à chacun, en fait, avec ces vécus-là. Voilà. Et je sais pas si je peux demander, tu as déjà des projets en cours ? Alors, il paraît que ça se fait d'écrire le prochain film en finissant celui qu'on est en train de finir. C'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire du tout. J'ai mis énormément de temps à le développer. Je pense que si je refais un film, que j'ai cette chance-là, je mettrai à nouveau énormément de temps à le développer. J'aimerais vraiment toucher à des formats comme le long métrage ou la série, parce que c'est ce qui est vu, c'est ce qui permet d'aller à la rencontre des gens et de dire ce qu'on a à dire, de toucher. Le court-métrage, c'est trop bien, mais c'est vrai qu'il y a cette petite frustration, des fois peut-être, de l'entre-soi, en fait, de ne pas dépasser une certaine limite. Et c'est pas tant la noblesse du format, mais plutôt le fait que ce sont des formats qui sont plus populaires, qui me donnent envie de faire du long de la série. Enzo, du coup, il y a des... Toi, est-ce que tu aimerais approfondir dans quelque chose de bien politisé, ou est-ce que tu as envie de parler plus... Là, tu as parlé beaucoup des autres, et j'ai l'impression, est-ce que tu as envie de plus parler de toi ? Non, je pense que j'aime beaucoup écouter. J'aime beaucoup parler des autres, tout ça, par des genres différents. J'aimerais beaucoup... là, c'est un huis clos, mais j'aimerais beaucoup faire tous les autres styles, tout ça. Je sais qu'il y a certains réalisateurs qui aiment bien... moi, je pense à Tarantino, mais ils aiment bien faire des huis clos, un film plus horrifique, un film plus politique. Donc pourquoi pas un film politique, mais... peut-être pas en Inde, vu que je connais pas trop la situation politique, mais pourquoi pas. Il y a d'autres pays avec plein de langues qu'on maîtrise pas. Hein. Ouais, si. Ouais. Gala, est-ce que tu pourrais maintenant nous parler un petit peu de What the Fuck, parce que là, on a la chance d'avoir deux artistes avec nous, mais il y en a d'autres. Bien sûr. Pour ceux qui ne nous ont jamais écoutés, ça fait quelques années qu'on vient à KGB. Ouais, c'est la 4e. Mais écoutez-nous, oui, quand même. écoutez-nous. Attends. What the Fuck, c'est donc Seb qui l'a créé, Sébastien Sperrer, qui est programmateur depuis 24 ans maintenant au Festival du film d'animation d'Annecy, qui me sert de mari et qui est aussi un formidable programmateur, et qui s'est dit, waouh, on reçoit 3500 films par an. Dans ces films, il y a des merveilles. Il n'y a pas forcément toutes les cases, il n'y a pas forcément tout le temps, il y a plein d'arguments. Et ces films n'ont pas leur place et on ne peut pas les oublier. Et donc, il a créé ce programme, grâce aussi à Marcel Jean, le directeur artistique, qui lui a dit, vas-y, qu'il a créé un beau logo sur Paint.
Et puis, il s'est lancé là-dedans et ça a cartonné assez vite. Je vous fais la genèse rapido. Et donc là, c'est la 9e année. Moi, ça fait 4 ans que je le suis là-dessus et qu'on programme le film. Et donc là, cette année, c'est un format un peu différent des 2 dernières années, en tout cas. On a 15 films, donc on a plus de films, des films plus courts. On est sur un truc un peu dynamique, un peu péchu. L'année dernière, on avait un petit 18 minutes caché au milieu, voilà, qui a fait mal à certains, mais on aime picoter un petit peu. Et là, voilà, 15 films, 11 nationalités différentes. On tient quand même à ça. Et c'est pas forcément une ligne de conduite, mais en tout cas, on a 11 réals qui ont fait le déplacement. Donc ça, c'est à noter aussi. Ils sont là. Ils sont là, ouais. Ils seront sur la grande scène. Ils le savent pas tous encore. Ils seront. Je serai sirène. Ils seront sur scène. En costume. En costume. Et puis, juste finir là-dessus, que le programme s'exporte aussi. On a eu la première à New York il y a quelques semaines. La première parisienne aussi, il était temps quand même. On bouge beaucoup en Europe. Enfin, c'est un programme qui cartonne un peu partout. Et on est très fiers d'accompagner ces films-là. Voilà. Et donc, à Annecy, c'est sur la grande scène que ça se passe? Alors, à Annecy, ça se passe maintenant un peu partout. Ça se passe un peu au Tilleul. Ça se passe, du coup, 3 fois dans Bonlieu, 2 fois en petite salle, lundi, vendredi. Il reste vendredi. La séance officielle, c'est vraiment mercredi en grande salle, où il y a un petit show sur scène, le petit happening qui nous a rendus célèbres. Et avec les réalisateurs sur scène, je le redis, pour leur mettre un petit coup de pression, voilà. Et puis, il y a aussi une soirée Art by Friend. Enfin, voilà, il y a le What the Fuck Off et il y a le What the Fuck In. C'est génial quand même d'avoir un festival qui accompagne ses créateurs, son programme, au-delà même du festival, quoi, dans d'autres pays, dans d'autres... C'est pas tous les festivals qui font ça. Hein. Ouais, et puis on aime bien... on va dans des endroits un peu... Voilà, on va souvent au Kosovo, à Nibar, par exemple, qui est un super festival. Le programme est diffusé devant un lac artificiel où on loue un petit bateau. Enfin, on loue pas, il est gratuit. On est dans un petit bateau gonflable et on regarde le What the Fuck. Ça, voilà, il bouge partout, en Roumanie, en République tchèque, partout. Et c'est chouette. Excellent. Trop bien. Enzo, Louise, est-ce que vous avez une dernière chose à nous dire? Tout le monde profitait bien du festival. Et puis moi, c'est mon premier, donc merci pour l'accueil. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour nous avoir invités dans l'émission. Pour ma part, je suis vraiment ravie d'être là. Voilà. J'ai pas de déguisement, mais... Ça va bien se passer. passer. Pas obligé. La cape d'invisibilité. Merci à vous d'être venus. Et là aussi, pour faire écho au court-métrage Sans dents, notre deuxième invité, donc Enzo. Et là aussi, vous irez chercher le rapport à la fin de l'émission. Restez jusqu'au bout. Un gros classique de 1969 par l'homme en noir, Johnny Cash, celui qu'on appelle Jean Monnet en français, pour les habitants d'Annemasse et le collège. Double dose de tôle, puisqu'il s'agit de Folsom Prison Blues, enregistré live à la prison de San Quentin. Hello, I'm Johnny Cash. I want to tell you about the 3 fellas that make the great sound behind me. 2 of them have been with me for about 13 years. Here's Marshall Grant. From Jackson, Tennessee, W.S. Holland. And just recently joining our group from Tulsa, Oklahoma, Bob Wooten. I hear the train a-comin', it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. Yeah! But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Hey, one more time. One more time. But if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, then I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Applaudissez toujours. Allez, faire quand même comme si le titre continuait. Ouais. Merci. Johnny Cash. Voilà, vous êtes tous des tolards de Saint-Quentin pour 5 secondes. Et je vais redonner le micro à Gala qui va nous en dire un petit peu plus. Un peu moins. Je vais pas tout spoiler, mais il va être question évidemment. Là, on en a parlé un petit peu de nouilles dans un bain, de prisonniers, d'une chaussette, ça c'est très important, la chaussette qu'on perd dans le tambour de la machine à laver. Enfin. Et ben là, il y a une petite vieille qui va vouloir la retrouver. Il va être question d'un concert de métal fait par des mouches, de l'histoire d'amour la plus courte de l'histoire, d'un cornman qui va se battre contre un fuck chevelu, et d'un enfant qui n'est pas du tout d'accord avec l'humanité, entre autres. Pas mal. Ça donne envie, non ? Ouais, ça pitch, ça vous dit un petit peu le public, ça ? C'est un beau programme, non ? Oui. Ouais, pas trop mal. Bon, en tout cas, merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté KGB, la 58e du nom, en public et quasiment en direct du bistrot des Tilleuls. Je dis quasiment parce que si tu vois pas mon nouveau carré plongeant au reflet cuivré, c'est que tu écoutes l'émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes libérées délivrées ou sur les ondes de nos radios partenaires Alto et les Bords Clandé et Radio Spoutnik, le rêve. Merci à nos invités Louise et Enzo pour avoir pondu leur cours et répondu présent. Merci au bistrot des Tilleuls de contribuer à l'arrondissement de mon bon début de bedon et à ses gargouillis. Merci à Gala et Seb pour continuer de déranger toujours un peu plus. On peut les applaudir un petit peu. Merci. N'oubliez jamais que vous continuez de déranger toujours un peu plus nos cerveaux, qui nous demandent que ça parce que il ne faut jamais oublier que trop d'ordre dans ta cuisine, ta piole, ta caboche ou dans la rue, c'est bien plus que louche, c'est borgne. Merci à toi, et toi aussi, même les chauves qui nous supportent et nous soutiennent depuis le début, ou depuis là tout de suite, et vas-y, fais pas ta pince. Lâche-nous un bal sur notre compte Tipeee, on pourra encore s'acheter plein d'autocollants, on en a plein là, et on pourra les coller dans tous les troquets, dans tous les chiottes. Merci là tout de suite, le temps de rajouter du bordel dans le bazar, on va s'enfiler les 2 courts-métrages de nos invités, Stuffed et Sandan, et ciao camarades. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez, tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. À bientôt. J'ai pas réussi à dire. Si vous regardez bien votre radio, vous allez peut-être pouvoir voir des images. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures.
dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Vous êtes définitivement sur KGB et je vous aime, mes petits chatons. C'est un beau lancer de micro, ça. Ça, c'est un beau lancer de micro.